Ah, mais c'est comme ça que tu acclames pour le roi des rois. Le roi des rois. Il n'est pas un simple roi. Il est le roi des rois. Il n'a pas été nommé par les rois, mais il a établi les rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au-dessus des anges, au-dessus des dominations. Lui a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus des noms qui te tourmentent. Au-dessus des noms qui t'inquiètent. Au-dessus des noms que tu admires. Son nom est au-dessus. Et devant lui, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et cela ne suffit pas. Mais toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu notre Père. Son sang t'a donné le salut. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de notre témoignage. Alors par tes acclamations, tu témoignes que tu es dans la victoire. Alléluia. Gloire soit rendue à ce Dieu. L'honneur est à lui, la magnificence est à lui, l'autorité est à lui, la puissance est à lui. La gloire éternelle est à lui. D'éternité en éternité, il reste Dieu. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir. Et chaque jour, le Seigneur est en train de nous bénir de manière particulière. Et chaque bénédiction vient s'ajouter aux autres bénédictions. Il n'y aura aucune bénédiction qui vient enlever les antérieures. Tout vient s'ajouter et tu vas aller d'accumulation en accumulation de bénédictions. Parce que tu es roi et tu es sacrificateur. Tu as un Père glorieux qui t'aime et qui te protège. Et tu as un grand frère spécifique. Tel il est. Et tel nous sommes dans ce monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Et nous allons continuer dans la lignée de ce que nous avons déjà commencé. Et je bénis le Seigneur pour quand j'entends les prédications données en ce lieu. Et ce qui me fait la joie, c'est de voir les enfants qui étaient hier sur les bancs en train de nous écouter. Nous prêcher aujourd'hui de manière consistante. Moi, ça me fait énormément mais j'aimerais que le nombre de ceux qui sont ici puisse être plus grand. Que le nombre de ceux qui sont dehors. Oui, ce sont les enfants, bien sûr, mais j'aimerais que d'ici aussi sortent ceux-là qui doivent aller à ce niveau proclamer l'évangile avec puissance. C'est pourquoi nous n'allons pas cesser de parler des choses qui concernent votre édification. Nous sommes en train d'aborder l'aspect de la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Comment nous pouvons refléter la gloire de Dieu dans ce monde? Dieu est un Dieu de gloire. Les cieux sont remplis de sa gloire. L'univers est rempli de sa gloire. Et quelqu'un
quelqu'un qui les représente doit dans une certaine mesure rayonner cette gloire-là dans la dimension de son environnement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre aspect. L'autre fois, j'ai abordé l'aspect de la réalité de deux mondes qu'il y a. Il y a les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi. Et Dieu qui nous a sémés pour un objectif. Il nous a placés dans ce monde pour atteindre ces objectifs. Il veut par nous réaliser ce qu'il a prévu. Et nous avons aussi parlé du fait que Christ est notre modèle, que Dieu a présenté dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons progresser pour lire Jean chapitre 15. Il y a deux textes que nous allons lire, trois textes même que nous lirons aujourd'hui, pour montrer que nous sommes attachés à Christ. Et nous devons représenter Christ parce que nous sommes totalement attachés à lui. Nous sommes ses branches, son prolongement. Il est le sceptre, nous sommes les sarments. Il est le tronc, nous sommes des branches. Et tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. S'il est un bon arbre, nous sommes des bonnes branches. S'il est un arbre qui donne le fruit, c'est nous qui allons porter ce fruit. Parce que les fruits sont au niveau des branches. Nous allons entrer dans cette réalité. Et j'aimerais pousser quelqu'un à se rendre compte que sa vie n'est pas attachée à n'importe quoi. Le vent peut souffler sur les branches. Le froid peut attraper les branches. Mais les branches sont attachées au tronc. Et les branches ne dépendent de rien d'autre que des troncs. Et nous allons analyser ça pour voir que d'après Dieu, nous sommes déjà préparés pour réaliser sa gloire, manifester sa gloire dans ce monde. Et nous allons les proclamer et quelqu'un va commencer à les produire. Jean chapitre 15. Nous allons nous arrêter au verset 5. De 1 à 5. Je suis le vrai sceptre. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un peut dire amen. Très bien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si cela est vrai, donc l'inverse aussi est vrai. Si cette phrase est vraie, donc son opposé aussi doit être vrai. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, c'est ton tour de tout faire.
C'est ton tour de tout faire. Avec lui, tu peux tout faire. Et je suis venu te dire que tu peux tout faire. Et je viens te bénir parce que tu feras tout. Oh, parce qu'il y a un moment donné où tu ne faisais rien. Maintenant, c'est le tour de faire tout. À la maison, tu feras tout. Au travail, tu feras tout. Dans tes relations, tu feras tout. Dans tes affaires, tu feras tout. Dans ton succès, tu feras tout. Dans tout, tu feras tout. Tu feras tout. Je suis venu bénir quelqu'un pour qu'il soit capable de faire. Quand on vous regarde dans la maison, vous êtes capable de tout faire. On vous amène au bureau, vous êtes capable de tout faire. Dans le ministère, vous êtes capable de tout faire. Dans votre vie, vous êtes capable de tout faire. Et quelqu'un ici doit changer de cap. De la période où il ne faisait rien à la période où il est occupé à tout faire. Quelles sont les vérités qui sont liées à cette image que le Seigneur nous donne? Il y a deux grandes vérités. Et j'aimerais commencer par la première. La première vérité, c'est que nous sommes les sarments de la vigne. Et cette vigne, le tronc, c'est Christ lui-même. Et nous sommes attachés à lui. Cette première vérité nous amène à tirer des richesses de la Bible qui doivent devenir maintenant notre richesse spirituelle. Ce sont des vérités supplémentaires, des vérités cachées derrière cette image. Il y a des vérités cachées derrière cette image qui deviennent notre richesse spirituelle. Et si nous saisissons cela, nous n'avons pas n'importe quoi comme bagage spirituel. Nous aurons des vérités fondamentales qui nous feront réagir spirituellement. Dans cette première image, que nous sommes les sarments et Christ est le tronc principal, il y a quelques vérités qui doivent nous enrichir. Dans cette première image, j'en ai 4 que je vais partager. Dans la deuxième image, j'en aurai 2 que je vais ajouter. Dans la première image ici, Christ étant le sceptre, le tronc, nous sommes les branches. La première grande vérité, c'est que le Père est le vigneron. Le Père est le vigneron. Écoutez, le Père, c'est lui le propriétaire de tout. C'est lui qui est à l'initiative de tout. La vigne lui appartient. La vigne lui appartient. L'objectif lui appartient. Les détails lui appartiennent. Et en tant que tel, la Bible va nous faire voir, quelle que soit l'étape de ma vie, je suis dans un cadre d'un vigneron. C'est lui qui a réfléchi sur ma vie. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a conçu ce que je dois être. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a prévu ce que je dois produire. Ce n'est pas moi, c'est lui. Et lui qui a produit ça, personne n'est plus sage que lui. Personne n'est plus puissant que lui. Ce que lui pense, il réalise ça. Ce que lui conçoit, il met ça en exécution. Oh, ma vie n'est pas une conception d'une maman qui m'a mis au monde. Ma vie est la conception d'un vigneron. D'un vigneron
Quelqu'un a déjà pensé. Quelqu'un a déjà prévu. Quelqu'un a déjà su ce que je vais devenir. Quelqu'un a prévu que moi je dois lui appartenir. Et parce que je dois lui appartenir, il y a 3 choses qu'il fait pour ma vie. Et je bénis quelqu'un par le pouvoir qu'il m'a donné, par ce que Dieu fait en tant que vigneron. Et parce que tu es cette branche-là, la première chose que Dieu réalise, c'est qu'il te plante. Il te plante. Et moi je dis, il te plante. Il va te planter. En d'autres termes, il va choisir un terrain. Il va t'imposer là-bas. Il va te placer là. Et quand il te plantera là, tu ne seras pas une branche. Il y a tout un système qui le plantera là. Je veux dire à quelqu'un, il t'imposera. Il t'imposera dans certains lieux où les gens ne t'aiment pas, où les gens ne t'acceptent pas, où les gens ne pensent pas que tu dois être là. Le vigneron viendra te planter là-bas. Voilà pourquoi certaines personnes vont entrer dans des entreprises, dans des partis politiques, dans des activités, dans des postes où il va te planter là. Il te plantera. Et il y a des gens qui l'ont déjà planté. Il vous a déjà planté. Je suis désolé pour ceux qui ne vous aiment pas, mais quelqu'un vous a déjà planté. Et celui qui vous a planté, il vous a imposé souverainement sur un terrain. Pourquoi? Parce qu'un vigneron ne peut pas planter sur un terrain qui ne lui appartient pas. Un vigneron place sa vigne sur un terrain qui lui appartient. Or, tous les terrains de ce monde appartiennent à notre Dieu. Et là où il veut te placer, il te placera. Et il va te placer non pas comme une branche. Là où il t'a placé, tu es tout un système. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu ne seras pas une petite branche déposée quelque part. C'est tout un système. Il est le vigneron. Il plante. Et là où il te plante, ce n'est pas toi qui constitue les racines. Les racines sont plus profondes que toi. Les gens vont te voir, mais en réalité ils ne seront jamais contrôlés parce que s'ils te coupent, tu vas repousser. Oh. Si tu coupes, tu vas repousser. Parce qu'aussi longtemps que tu as une partie qui reste sur le tronc, tu vas repousser. Parce que c'est l'activité que le Père lui-même fait. Lorsque une branche donne beaucoup de fruits, il le coiffe. Lui, il coupe ça pour que ça soit en mesure de produire encore. Donc, il y a des gens qui te menacent, ne sachant pas qu'ils sont tes coiffeurs. Parce que c'est le vigneron qui les envoie. Je ne sais pas si je parle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas. Parce que quand on te coiffe, en tout cas, quel que soit ton titre, tu es à la merci de coiffeurs. Et puis il y a des coiffeurs et des coiffeuses qui savent que ça c'est une autorité. Et puis il veut te bouger la tête. Il ne te dit rien. Et puis il tourne là. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas dire, moi je suis autorité. Tu veux? Il te pousse. Et puis il va prendre quelque chose qui peut te brûler ou qui peut te blesser pour te coiffer.
Quelqu'un me comprend? La première chose, c'est que Dieu t'imposera. Il va t'imposer. Sa souveraineté va t'imposer. Tu n'as jamais choisi d'être dans la famille dans laquelle tu es. Jamais. Mais ce que tu dois savoir, tu es une branche. Tu es une branche. Là-dedans, tu es une branche. Mais parce que tu es une branche, tes racines ne sont pas là. Tes racines sont ailleurs. Et personne ne peut te contrôler. C'est Dieu qui t'impose là-bas. Et je te dis, tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit. Tu porteras du fruit. Parce que Dieu t'a imposé à cet endroit. Tu fais l'objet du plan de Dieu. Tu fais l'objet du programme de Dieu. Tu fais l'objet de la richesse de Dieu. Dieu t'a pris et il t'a planté quelque part. Et il est le vigneron. Il va tout faire. Non seulement pour te planter quelque part, mais tu seras au bon soin de l'amour de Dieu. Regardez l'attitude du vigneron vis-à-vis de la vigne. Il arrose ça. Il vient faire de sorte que sa vigne puisse produire. Je ne sais pas par quoi tu es passé, mais parce que c'est ton tour de tout faire, le vigneron viendra prendre soin de toi. Le soleil t'a brûlé, il viendra t'arroser. Les insectes t'ont piqué, il viendra te soigner. En d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un, la saison dans laquelle tu entres, tu verras plusieurs soins de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va te recadrer. L'amour de Dieu va te confisquer entre les mains des méchants. L'amour de Dieu va te prendre. L'amour de Dieu va te retravailler. L'amour de Dieu va te transformer. Parce que la réalité, c'est que la Bible nous apprend que nous avons été abîmés. Nous avons été abîmés dans le cours de l'histoire par de mauvaises choses. Vous avez déjà lu ce passage? Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2 verset 21. Il est écrit ceci. Jérémie 2 21. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère? Dans d'autres versions, on dit, moi je t'avais planté comme un sceptre excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé en plante dégénérée d'une ville sauvage? Moi je t'ai planté pour être excellent. Mais comment tu t'es abîmé? Tu t'es abîmé. Moi je t'ai planté comme un arbre excellent pour donner du fruit excellent. Mais voici, à cause de ton comportement, tu t'es abîmé. Et Jésus dit, moi je suis le sceptre. Le problème n'est pas à mon niveau. Le problème est à votre niveau. Les branches. Si vous ne produisez pas, eh bien on vous écarte. Donc il y a une possibilité pour toi, malgré que Dieu t'ait donné tout
tu ne puisses rien faire. Mais au contraire, tu puisses t'abîmer simplement. C'est pourquoi Dieu est en train de regretter. J'étais planté. J'étais planté comme une vigne extraordinaire. Mais tu t'es abîmé. Voilà pourquoi la vigne ici, qui est en quelque sorte Israël, elle s'est abîmée. Elle s'est abîmée. Mais Dieu a choisi une autre vigne. Celle qui ne peut pas se dégénérer. Et cette vigne s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as compris? La vigne Israël, avec tous ses enfants, elle s'est abîmée. Mais Dieu cherche une nouvelle vigne. Celle qui ne peut jamais s'abîmer. Voilà pourquoi il viendra te soigner. Au nom de Jésus, il vient te purifier. Il vient te sanctifier. Il vient te recadrer. Il vient te restaurer. Il vient te réparer. Là où le mensonge t'a abîmé, il vient apporter sa vérité. Là où l'ennemi t'a trompé, il vient te recadrer. Là où la haine a confisqué ta beauté, il vient te la restituer. Là où la sorcellerie t'a fait faner, il vient rétablir ta beauté. Afin que tu sois la vigne qui va porter du fruit. Et je suis venu dire à quelqu'un, le vigneron prendra soin de toi. Je suis en train de t'informer ce qui t'arrive. Dieu est en train de te coiffer. Il ne faut pas avoir peur des difficultés que tu traverses. Je te permets de dire à quelqu'un, au lieu de dire que ces jours ici je traverse des difficultés, tu dis simplement je suis au soin du vigneron. Ces jours ici, je suis au soin du vigneron. Il va te retaper. Il va t'embellir, il va changer les conditions de ta vie. Il est ton vigneron. Il a pris soin de son fils. Il a pris soin de son fils jusqu'à le faire fuir en Égypte. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Même là où son fils était faible, il ne savait pas se défendre. Il l'a fait fuir en Égypte. Il prendra soin de toi. Il sait combien tu es faible. Il ne permettra pas que tu sois écrasé. Il empêchera quiconque de t'écraser à cause de son amour pour toi. Il empêchera que les forts t'écrasent. Il empêchera que les injustes t'écrasent. Il empêchera que les méchants t'écrasent. Il empêchera que la haine t'écrase. Il empêchera que la jalousie t'écrase. À cause de son amour, il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il s'occupe de toi déjà. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Et ça sera ton tour de tout produire. De la même manière que quand il coiffe, il enlève tout ce qui est mauvais. Il sait que dans ta vie, tu circules avec des blessures. Et ces blessures-là sont fondées sur des mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi. Quand tu penses à ça, on dirait qu'on te gratte là où il y a la blessure. Quand tu penses à quelqu'un, on dirait qu'on touche là où ta plaie est. Mais le vigneron vient détourner ton attention. Il te dit, pense à moi. J'ai encore beaucoup à faire pour toi. Tu n'es pas ici à cause d'eux. Tu es ici à cause de moi. Ce n'est pas eux qui ont voulu que tu sois. C'est moi qui ai voulu que tu sois. Et si j'ai voulu que tu sois, ce n'est pas pour eux que je t'ai fait. Je t'ai fait pour moi-même.
Oh, que l'amour de Dieu te soigne. Que l'amour de Dieu pénètre ta personne. Et comprendre que tu es au bon soin de l'amour de Dieu. Nous sommes dans la première vérité. Celle qui dit que nous sommes les branches de la vigne. Et cette vigne est Christ lui-même. Contrairement à l'ancienne vigne qui est Israël qui s'est dégénéré, Christ est la nouvelle vigne qui ne peut pas se dégénérer et dont le Père lui-même est le vigneron. C'est pour vous montrer que si le Fils est le tronc et le Père est le vigneron, c'est qu'à un moment donné le Fils a laissé la nature de vigneron pour devenir un arbre. Il a laissé la nature divine pour prendre la nature humaine. Parce que le vigneron, dans cette image, c'est un homme. Mais la plante n'est pas un homme. C'est une plante. L'homme est la plante. Mais ça représente l'image de Dieu et de l'homme. Le Père est Dieu. Le tronc ici, l'arbre, c'est un homme. Vous voyez, donc Christ est devenu réellement un homme. Il n'était pas le vice-vigneron, il était la plante. Et en tant que plante, nous sommes sortis de lui. Oh, nous sommes sortis de lui. Nous sommes nés de lui. De la même espèce. Donc la première vérité, c'est que le Père est notre vigneron. Et en tant que notre vigneron, il prend soin de nous. Il nous impose quelque part. Et troisièmement, il nous protège par sa puissance. Il nous protège par sa puissance. Que le vent vienne, que la tempête vienne, que les ennemis s'élèvent, que les oiseaux de proie viennent, que les insectes viennent, que la terre change de qualité. Il y a un vigneron qui va protéger ça. Lorsque la terre fera défaut, il enrichira la terre. Lorsque le vent fera défaut, il bloquera le vent. J'aimerais confirmer que tu es protégé par la toute-puissance de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu prend soin de toi, la puissance de El Shaddai te protège. Donc tu dois comprendre que là où la puissance de El Shaddai te protège, tu es au soin de l'amour de Dieu. Mais il t'impose par sa souveraineté là où tu dois être pour produire des fruits. Tu seras imposé. L'amour de Dieu va prendre soin de toi. Et la protection de Dieu sera là. Alors comment est-ce que tu ne pourras pas prospérer là où Dieu t'a placé? La terre lui appartient. Et tout ce qui est sur le terrain lui appartient. Et s'il te place là où il te place, il veillera sur toi. Et il prendra soin de toi. La deuxième vérité, c'est que nous partageons la même sève. La même sève qui monte dans l'arbre. La sève qui nourrit le tronc, c'est la même sève qui nourrit la plante. Et ici c'est l'image du Saint-Esprit. L'Esprit qui agit en Jésus-Christ. Qui agit en Jésus-Christ. C'est le même Esprit qui monte sur nous. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Eh bien la sève qui monte du tronc ne change pas de
qualités quand ça commence à aller vers les branches. Dites-moi, c'est la même qualité. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que tu es loin du Saint-Esprit. Tu es loin du Saint-Esprit. Et tu es loin de feu de l'Esprit. Le même esprit qui agit en Jésus, le même esprit qui l'a ressuscité, agira en toi, te ressuscitera, te conduira, te fera faire des exploits. La même onction de royauté qui était en Christ, la même qui est en train d'agir en toi. Bientôt, l'environnement où tu es sera rempli de fruits. Sera rempli de fruits. Je ne sais pas qui t'a maudit, mais je connais quelqu'un qui te bénit. Bientôt tes fruits vont s'imposer sur le terrain. Je dis bien, bientôt tes fruits vont s'imposer sur le terrain. Je ne connais pas le fruit physique, mais je connais la valeur spirituelle de ce fruit-là. Et je suis en train de déclarer cela. Ce que le Père fait pour toi, tu vas réaliser dans le monde. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la patience, ainsi que la maîtrise de soi. Dieu ne peut pas te faire produire des fruits que lui-même n'a pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Les mêmes fruits que tu produis, pour le refléter dans le monde, le même fruit il l'a pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est pourquoi je viens te dire, si tu dois produire l'amour, c'est à partir de l'amour de Dieu. Il y a un Dieu qui t'aime. Et je viens te dire, l'amour de Dieu sera sur toi. L'amour de Dieu se manifestera en toi. La puissance de l'esprit qui vient va d'abord témoigner dans ta vie avant que tu commences à reproduire. Et moi je viens proclamer, l'amour de Dieu prendra soin de toi. L'amour de Dieu prendra soin de toi. L'amour de Dieu prendra soin de toi. Tu feras l'objet de la paix de Dieu. Alors que le monde est troublé, tu vas expérimenter la paix de Dieu. Je déclare que la paix de Dieu envahisse ta vie au nom de Jésus. Pendant que l'amour de Dieu prend soin de toi, la paix de Dieu va s'imposer dans ta vie. À la place de tout ce qui te stresse et qui te trouble, la paix de Dieu s'imposera. Je le déclare au nom de Jésus. C'est une paix qui dépasse l'intelligence. Une paix qui va te dépasser alors que tu n'as pas tout encore, mais tu as toute la paix qu'il te faut. Non seulement la paix, mais la joie de Dieu va s'imposer dans ta vie. C'est une joie que le malheur ne sera jamais arraché. Je proclame dans ces familles où les gens n'ont jamais expérimenté la joie, ils ne sont jamais heureux, ils ne sont que sur détresse envers détresse après détresse. Je déclare que la joie de l'Éternel, à cause de ce que Dieu va faire pour toi, va envahir ta famille. Ça va couler comme des torrents. Ça va vous transporter dans les joies. Vous qui ne fêtiez pas, vous fêterez. Vous qui ne vous réjouissez pas, vous vous réjouirez. Dans l'Éternel, vous allez vous réjouir. La joie de l'Éternel viendra remplacer les temps de tristesse, de pleurs, de deuil. Il y a un moment donné où cette situation change et je la proclame dans le nom de Jésus pour que la joie du Seigneur t'envahisse. Elle n'est pas une joie qui vient te distraire. Parce que des fois quand nous sommes dans le malheur, nous suivons un extrait de la télé, on l'oublie momentanément et puis après on revient. Chez Dieu, sa joie est une consolation puissante. Elle apporte la solution qui te fera rire, qui te fera réjouir. Même Sarah, elle a ri. Et son enfant
obtenu à l'âge avancé s'appelle rire. Il y a un Isaac dans ta vie. Il y a un Isaac dans ta vie. Quelque chose qui te fera rire. Je ne pensais même pas que Dieu pensait encore à ça. Moi-même, j'avais déjà oublié ça. Je me suis dit, même s'il ne me donne pas, je n'en ferai pas un problème. Mais voilà qu'il vient. Oh, Seigneur, il va faire rire quelqu'un. Il y a donc l'amour qui est à ta disposition. Il y a la paix qui est à ta disposition. Il y a la joie qui est à ta disposition. Ça ne s'arrête pas là. Il y a les bontés de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui va te faire du bien. Je dis bien, il y a quelqu'un qui va te faire du bien. Je dis bien, il y a quelqu'un qui va te faire du bien. Quelqu'un te fera du bien. Le bien va trouver le chemin de chez toi. Je dis bien, le bien va trouver le chemin de chez toi. Si le bien signifie la santé, ça viendra. Si le bien signifie l'abondance, ça viendra. Si le bien signifie le mariage, ça viendra. Si le bien signifie la bénédiction, ça viendra. Si pour toi le bien signifie l'argent, ça viendra. Ce que tu considères comme le bien, la bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Et ce que tu vas répliquer aux autres, c'est ce que tu auras déjà reçu de l'Éternel. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose auquel nous sommes étrangers. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que nous-mêmes nous avons consommé à partir de Dieu. Et nous reproduisons cela. Je dis bien, l'amour de Dieu prendra soin de toi. Je dis bien, la joie de Dieu va t'envahir. Je dis bien, la paix de Dieu va s'imposer. Les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel vont se manifester dans ta vie. Il est écrit, sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté vaut mieux que la vie. Et je viens te dire, parce que Dieu est bon, tu vivras. Et tu verras. Parce qu'il est bon, tu vivras, tu réussiras et tu verras sa main dans ta vie. Parce que Dieu est bon. Il dit que sa bonté remplit l'espace qui est entre la terre et le ciel. Oh, là où les gens t'ont haï, là où les gens t'ont privé, là où les gens t'ont malmené, que la bonté de Dieu répare ta vie. Je suis en train de dire, le fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose que nous allons efforcer de produire à partir de notre débrouillardise. Non, c'est des choses que nous-mêmes nous aurons déjà mangées auprès de Dieu, que nous allons reproduire. Ce ne sont pas des choses étrangères. On nous a toujours enseigné que le fruit de l'esprit, nous devons faire des efforts pour commencer à produire. Je ne ferai aucun effort. Je vais reproduire ce que j'ai déjà mangé. Et non seulement la bonté de l'Éternel, on parle de la bénignité, de l'amitié. La bénignité, c'est le niveau de l'amitié. Dieu ne vient pas te faire du bien comme une organisation non gouvernementale caritative. Il vient passer une soirée avec les vieillards. Il leur donne du riz à manger. Puis non, lui il développe l'amitié. À un moment donné, quand tu avances avec lui, il ne t'appelle plus enfant. Il ne t'appelle plus serviteur. Il ne t'appelle plus servant. Il t'appelle qui? Ami. Il t'appelle ami. Donc tu deviens son ami et tu entres dans son secret. Il t'ouvre certaines choses que tu ne connaissais pas. Et j'ai pris que tu entres dans la zone de l'amitié de ce Dieu-là. Il y a des gens qui ont goûté à cette amitié-là. Et je viens te prévenir,
Je viens te prévenir qu'il m'a dit que tu deviens son ami. Il va t'ouvrir la zone d'amitié. Il y a plein de secrets que tu ne connaissais pas. Que tu vas comprendre. Tu te posais des questions. Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Mais parce que tu deviens son ami, il va t'expliquer. Il y a certaines choses que tu ne comprenais pas. Il va te faire retirer comme les disciples. Ceux qui n'ont pas compris dans la foule, ils vont comprendre dans une dimension de l'amitié. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Tu ne seras pas étranger, tu ne vas pas te limiter à concevoir les bontés de Dieu. Mais tu vas entrer dans une dimension de son amitié. C'est pourquoi certaines de tes prières ne feront pas longtemps. Dès que tu commences à prier, il te donne la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reçoit cette bénédiction-là? Quelqu'un ici doit recevoir cette bénédiction-là. Je dis bien, quelqu'un doit recevoir cette bénédiction-là. Je ne peux pas vous parler de ce que moi-même je n'ai pas goûté. Donc moi-même j'ai déjà goûté à ça. Même avant de venir ici. Mais j'ai goûté à ça. Ce que je vous enseigne ici. Mais c'est lui qui m'a dit. Je n'ai jamais enseigné sur ce passage de cette matière. C'est quand je l'ai dit, va leur dire les fruits qu'ils entendent là. Il y a certains qui se sont donné la peine de produire l'amour. La peine, qu'ils viennent d'abord manger ça chez nous. Et puis ils vont reproduire ça. Donc moi aussi j'ai goûté et tu es en train de communier, de recevoir ça. Oh non! Dieu va t'ouvrir une zone d'amitié. Tu n'as pas besoin de changer de race pour que tu deviennes ami de Dieu. Et ça ne dépend pas d'un grand niveau d'éducation, ça dépend du cœur. Ça dépend du cœur. Il y a non seulement la bénignité, mais il y a aussi la fidélité. Oh, qui est fidèle comme Dieu? Qui est fidèle comme Dieu? Il n'y en a pas comme Dieu. Et la Bible nous dit, même si nous devenons infidèles, lui reste fidèle. Voilà pourquoi je viens t'annoncer, à cause de sa fidélité, il va réchauffer les promesses qui ont duré longtemps. Il va réchauffer les promesses qui ont duré longtemps. Bon, chez vous, vous ne connaissez pas la vie de réchauffer les histoires. Vous mangez toujours tout ce qui est nouveau. Il faut vérifier chez nous quand nous avons grandi. La nourriture qu'on mangeait, c'est ce qui est resté hier. Et vous allez vite chauffer ça. Et puis vous allez à l'école. Et il y a des choses que vous chauffez là, dont le goût a déjà changé la nuit. Quand c'est déjà avarié, même si vous chauffez ça. Mais vous allez manger ça comme ça et vous dites à l'estomac, ne me dérange pas. Je suis très occupé à faire des choses importantes. Et l'estomac va te respecter aussi. Mais si quelqu'un d'autre mange ça, non, il va avoir des ennuis toute la journée. Vous savez ce que le fou mange? Ça ne lui fait rien. Mais toi, tu ne sais pas manger ça. Il y a des choses que nous mangeons par la foi. Notre chair ne peut pas manger ça. Mais dans la fidélité de Dieu, il va retourner toutes les promesses. Toutes les promesses, je vais parler de ça. Si je n'ai pas assez de temps, je parlerai de ça un autre jour parce que j'ai dit deux images. La première image, je n'ai pas encore fini. Mais
Il va réchauffer les promesses. Il y a des promesses que Dieu t'a données, que toi-même tu as déjà oublié, mais lui n'a pas oublié. Il va faire ressortir ça, parce que le temps est arrivé où tu dois tout faire, parce que c'est ton tour de tout faire. Je proclame qu'il viendra ressortir les anciennes promesses que tu as déjà oubliées. Il y a des problèmes que nous avons traversés qui nous ont convaincus que nous n'avons plus besoin de réponses. Et nous sommes restés comme ça. Lorsque Élisée a visité une femme qui n'avait pas d'enfant, il l'a logé. Et Élisée a demandé, dites à la femme, qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Géasi a dit, il n'a pas d'enfant. Ok. On va provoquer la naissance de l'enfant. On va déposer au nom de Dieu une promesse. Comme ça, c'est Dieu-là qui honore notre parole, viendra remplir la promesse. C'est comme ça que nous aussi, quand on prêche, on dépose une promesse. Celui qui reçoit, reçoit. Celui qui ne reçoit pas, il ne viendra pas. Ça se passe comme ça. Et ça n'a pas commencé maintenant. Ça se passe depuis tout ce temps-là. L'année prochaine, tu auras un enfant. Il dit, ne te moque pas de ta servante. Je crains Dieu. Alors ne viens pas déposer chez moi des choses qui n'ont rien à voir. Je me contente déjà de vivre comme ça. Je n'ai pas besoin de cette promesse-là. Non, mais j'insiste. L'année prochaine. Maintenant, l'année prochaine, elle a eu l'enfant. Même si elle avait au départ douté, mais celui qui a proclamé a reçu l'assurance du fidèle. Voilà pourquoi des fois nous ne dépendons pas de votre foi. Nous dépendons de la fidélité de Dieu qui viendra réaliser ce que vous entendez. Et ce que je dis ici est vrai. D'ici le 31 décembre, il y aura des choses qui vont sortir. Des choses que Dieu a déjà prévu pour vous, que la souffrance vous a fait oublier. Ça va ressortir et le Dieu fidèle interviendra, parce que tu es sur une vigne qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu es comme un arbre placé près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Si un juste, non, le juste est comparé comme un arbre planté près d'un courant d'eau, parce qu'il médite la loi de l'Éternel. Et on dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Si cela est vrai pour le juste, qu'en est-il pour Christ, qui est lui-même l'arbre dont nous sommes les sarments? Il portera du fruit, il portera du fruit, il portera du fruit, et tout ce qu'il fait lui réussit déjà, et tout ce que tu fais te réussira. La fidélité de Dieu t'accompagnera, la fidélité de Dieu complétera tes limites, étendra tes limites, améliorera la qualité de ta production, relèvera les niveaux de standard de ta vie. La fidélité de Dieu imposera les promesses de Dieu comme des réalités vécues dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Vous savez qu'il y a 9 fruits qui sont cités: l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la patience. La patience. Qui est patient comme Dieu? Dites-moi.
Où est-ce que tu auras produire une patience que tu n'as pas connue? Mais si tu sais que Dieu a été patient envers toi, combien de fautes tu as commises? Combien de fois tu as négligé ce qui est important? Mais Dieu est patient. Il y a des années où tu n'as même pas prié. Je vous disais ici que normalement, l'homme dort 1 jour sur 3. Si tu dors pendant 8 heures, 8 heures fois 3, ça fait combien? 24 heures. Un jour a combien d'heures? 24 heures. Donc dans 3 jours, donc sur 3 jours tu dors un jour. Sur 365 jours, tu es censé dormir 121 jours. 121, tu dors. Endormi. Sur 361, tu dors 121 jours. Maintenant, si tu travailles pendant 8 heures, les autres 121 jours, tu es en train de travailler. Mais si tu te distrais pendant 5 heures, il n'y a même pas la prière là-dedans. Tu pries même pendant 1 heure. Si tu pries pendant 30 minutes, en une année, tu auras prié pendant 15 jours. Donc vous comprenez que franchement, Dieu est patient vis-à-vis de vous. Quelqu'un peut reconnaître la patience de Dieu et dire, parce qu'il est patient vis-à-vis de moi, moi aussi je dois être patient vis-à-vis des autres. Les autres qui ne comprennent pas. Surtout, les parents doivent être patients vis-à-vis des enfants. Il y a des enfants, ce qu'ils mangent, ils reçoivent. Ce qu'il met sur le corps, il reçoit ça. La maison dans laquelle il habite, il ne paye pas. Les transports, il reçoit. La nourriture, il reçoit. Mais quand il vous sort un langage, il vous trouve inutile, vous êtes nul devant lui, il est libre de faire ce qu'il veut et il n'a pas besoin de se soumettre. Alors que tout ce qu'il a là, il reçoit ça. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un jour, j'ai posé la question ici chez nous à l'église, aux enfants de l'école de dimanche, qui aimerait que Dieu lui donne un enfant qui a son caractère? Aucun enfant n'a levé la main. Aucun enfant. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu nous as posé une telle question? Parce que vous avez des choses que vous faites. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants fassent ces choses? Mais un enfant m'a récupéré. Et puis il me dit, et nous avons reçu ça de qui? Donc en quelque sorte, nous leur retournons ce qu'ils ont aussi fait à leur père. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est patient. Et nous devons apprendre à grandir dans la patience. Et que la patience de Dieu, c'est pour nous voir améliorer notre vie. Comme un parent qui est patient à l'enfant qui ne sait pas bien marcher. À peine se lève, il tombe. À peine se lève, il tombe. Dieu aussi est patient. Il est patient pas pour tolérer le mal, mais pour t'attendre sur le chemin de l'amélioration. Et l'apôtre Pierre nous précise qu'il ne faut pas abuser de la patience de Dieu et croire qu'il a oublié les choses. Non. Il y a un jour de jugement qui arrive. Mais avant ça, il est patient. Il veut que nous puissions nous relever. Au lieu de tourner derrière un même péché qu'on confesse tout le temps qu'on n'a jamais abandonné, nous deviendrons comme une branche qui se sèche, qui arrête de consommer la sève.
Mais je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu consommes la patience de Dieu. Donc il t'attend, il sait que tu peux t'améliorer. Il sait que tu peux devenir meilleur. Il sait que tu peux changer. Il sait que les choses qui te dominent aujourd'hui ne te domineront pas demain. Et il t'encourage pour te dire, dis non à ceci, dis non à cela. Le diable viendra te décourager pour te dire, ah non, Dieu est fatigué de toi. D'ailleurs, les choses que tu demandes depuis tout longtemps, il ne te donnera pas. C'est faux. Et tu as un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ, qui défend tes droits devant le Père. Et il te défendra toujours. Il viendra toujours en ta faveur. Et il te défendra toujours. Il plaidera pour que Dieu le Père ait patience. Et la patience, ou soit patient vis-à-vis de toi. Il a dit à Pierre que Satan t'a réclamé. Mais peut-être il ne lui a pas dit pourquoi Satan t'a réclamé. Parce que Satan savait qu'il allait le renier. Et ce monsieur va te renier. Alors à quoi bon? À quoi bon? Il va te renier. Il va te renier alors. Laisse-le-moi. Même s'il va me renier, je sais que quand le Saint-Esprit viendra, il lui donnera la force de ne plus jamais me renier. Et à cause de ça, je dois être patient vis-à-vis de lui. Et il dit, Satan t'a réclamé. Il dit, non, je serai avec toi. Il dit, 3 fois tu vas me renier. Non, je mourrai avec toi, tu vas me renier. Mais j'ai prié pour toi. Quel patient. Il a déjà prié. Il sait que tu vas t'en sortir. Et sois aussi patient vis-à-vis de toi-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas, qui ne se donnent pas une chance. Dès qu'il échoue, il se condamne, il se détruit lui-même. Donne-toi la possibilité de te rattraper. Et tu vas te rattraper. Et si tu goûtes à la fidélité de Dieu, à la patience de Dieu, l'avant-dernière chose, c'est la douceur. Cette qualité de la douceur est appelée aussi la simplicité. Donc Dieu, dans sa toute puissance, il est aussi simple d'accès. Il est simple d'accès. Tu peux accéder à lui simplement. Sans beaucoup de protocole. Sans beaucoup de protocole. Tu peux accéder simplement à lui. N'importe quand, n'importe où, il se manifeste. Lui qui est Dieu grand, il a le temps pour écouter. Il a le temps pour intervenir. Il a le temps pour s'intéresser à toi. C'est la simplicité où des fois il laisse faire certaines choses. On remarque la simplicité chez Isaac. Son père l'a ligoté. Il l'a mis sur l'autel. Il voulait même le détruire. Il n'a pas résisté. Dieu, il a mis son esprit en nous. Mais les choses que nous lui faisons, il laisse quand même son esprit. Est-ce que vous pouvez comprendre deux verbes qui sont attribués à l'esprit? Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On dit, ne l'attristez pas. Ne l'éteignez pas. Vous pouvez arriver à ce point-là. Dieu peut se laisser. Au niveau où vous l'éteignez, Dieu.
C'est en ce moment-là que la branche sèche. Où Jésus est en train de dire, si la branche ne se nourrit pas de la sève, si vous ne demeurez pas en moi, vous n'allez rien faire, parce que si vous n'obéissez pas à ma parole, la sève ne viendra pas, l'esprit n'arrivera pas, et vous allez vous sécher. Non, je n'ai pas besoin d'amen. J'ai simplement besoin que vous compreniez que vous pouvez continuer à l'attrister avant d'en être paix. Et ce que je peux vous choquer, c'est que le jour où vous demandez pardon, il vous pardonne aussi et il vous reprend. Mais ce que vous n'êtes pas en train de savoir, c'est que les péchés là va vous priver beaucoup de choses dans l'entretemps. Vous allez perdre le temps et beaucoup de choses. Ça n'a jamais été une bonne chose, même si Dieu peut pardonner ça. Quelque part là, tu as perdu le temps, tu as perdu l'opportunité, mais dans sa bonté, il peut te faire rattraper le temps que tu as. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il viendra faire rattraper ça après que tu aies traversé des difficultés causées par toi-même. Il est fidèle, il est simple, mais nous n'avons pas besoin de mal utiliser sa simplicité. Mais nous devons aussi refléter la simplicité. J'étais surpris un jour, un jeune homme entre dans mon bureau à l'ISC ici. Il était étonné. Oh, mais c'est vous. Donc quand j'appelais là, c'est vous qui recevez. Et puis vous ne me connaissez pas. Et puis je suis venu ici. On m'a aussi fait entrer. Je vous vois aussi. Je dis alors, je dis, papa, il y a des endroits, quand on va, vous devez d'abord payer les droits. Et on va vous programmer. Et chaque fois que vous ratez une visite, vous devez repayer encore la fois prochaine. Et c'est difficilement qu'on va vous recevoir. Mais moi j'entre comme ça. Alors je dis, donc moi aussi je vais devenir difficile. Comme tu es entré simplement comme ça, tu trouves que... Donc c'est simple. Mais quel est ton problème? Oh non, j'ai besoin que vous pouvez me... Je dis, c'est à cause de ça qu'on vous refuse. Il a exposé un problème qui ne valait pas la peine. Je ne peux pas exposer ici. Bon, je vais quand même dire. Vous voulez que je dise? Bon, voilà son problème. Je viens que tu pries pour moi. Parce que un jour je vais me marier. Mais maintenant je sens que je suis impuissant. Je suis célibataire, je suis impuissant. Je dis non, j'attends. Quand tu seras fiancé avant de te marier, je prierai. Maintenant tu veux être normal, pourquoi? Bon, vous voyez, je vous ai dit. Hein? Et il dit, mais j'avais prié Dieu de m'empêcher de continuer à tomber parce que je tombe tout le temps. Je dis, ben voilà. Tu t'empêches. Tu vas rester comme ça. Les jours où tu es fiancé, et puis parce que chez toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas la dernière chose. C'est la maîtrise de soi. C'est ça qu'il n'avait pas. Il ne pouvait pas se maîtriser. Et puis j'aimerais quand même dire aux jeunes, hein, il y a des phrases diaboliques. Si vous gobez ça, vous allez vivre ça. Comment quelqu'un peut avouer que Boyebinga n'a qu'aucun sentiment? Dites-moi. Comment quelqu'un qui a la maîtrise de soi peut dire ça? Non, non, non. Je suis en train de parler très sérieusement. C'est des choses que... Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit,
C'est quel diable qui est en train de se... Et puis les gens chantent ça aussi. Alors, si tu ne coques pas, tu es bon pour quoi? Tu es nul. Nul parce que au kokakate. Et chaque fois qu'une occasion va se présenter, au kokakate. Et tu es quoi maintenant? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Et tu confesses ça, tu danses ça. Ça devient un esprit qui te contrôle. Quand les choses viendront au kokapete, maintenant tu ne coqueras pas aussi dans d'autres domaines parce que ça se contamine. La prière, tu ne coqueras pas. L'obéissance. Si vous ne comprenez pas, ne comprenez pas. Nous sommes des évangélistes, on entre dans le monde, on voit ce que le monde est. Et on vient condamner le monde parce qu'on sait ce qui se passe. Donc la dernière chose, c'est la maîtrise de soi. C'est ce qui fait d'un homme un homme. C'est ce qui fait d'un homme un homme. Jésus-Christ, livré dans la même nature, exposé devant les mêmes problèmes, à Kokaki. Et puis toi tu dis, tel il est, tel je suis. Et tu dis, non, alors, en ce moment-là, tu ressembles à qui? Quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a même des gens qui ont honte. Quand je regarde, honte. Parce que j'entends des choses. Je vis dans un monde, je dois savoir comment le diable opère. On a cataillé déjà. Et ça, interdisez ça au nom de Jésus. Et vous devez confesser que moi, j'ai la maîtrise. Et il est écrit, résistez au diable. Il fera quoi? Il fuira. Alors je ne suis pas celui qui attire le diable par mes faiblesses, mais celui qui les chasse par ma résistance. Qu'il en soit ainsi. Et je te dis, l'amour de Dieu te bénit. La paix de Dieu te bénit. La joie de Dieu te bénit. La patience de Dieu te bénit. La bonté de Dieu te bénit. L'amitié de Dieu te bénit. La fidélité de Dieu te bénit. La douceur de Dieu te bénit. Et la maîtrise de Dieu te bénit. Et à cause de ça, par la puissance du Saint-Esprit, tu seras obligé de produire du fruit. Tu seras obligé de produire du fruit. Et je demanderai que tu te tiennes debout. Et tu peux répéter après moi cette confession de foi. Tu es debout avant que nous puissions prier. Tu déclares en Jésus-Christ, je suis la branche de la vigne du Seigneur. Je partage la même sève du Saint-Esprit avec Christ. Dans le monde, la souveraineté de Dieu m'impose. Qui me déracinera? L'amour de Dieu me soigne. Qui me séparera? La toute puissance de Dieu me protège. Qui me touchera? Je proclame que je goûterai au fruit de l'esprit et je les manifesterai à mon tour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Alors élève ta voix, commence à lui dire merci. Merci Père.
de ce que tu nous as aimés, de ce que tu nous donnes la paix, de ce que tu nous fais goûter la joie, de ce que ta bonté va caractériser notre vie, de ce que tu nous appelles tes amis. Merci pour ta fidélité qui n'a pas de limite. Merci pour ta simplicité. Tu es simple de cœur. Ton joug est léger. Et ton fardeau est léger. Merci pour ta simplicité. Et merci pour ta maîtrise. Tu maîtrises tout dans le monde. Et tu me permets aussi de reproduire ces fruits. Je me mets à ta disposition. Tel que tu es. Et tel je suis dans ce monde. J'imposerai ton amour là où je suis. J'imposerai ta paix là où je suis. J'imposerai ta joie là où je suis. J'imposerai tes bontés là où je suis. Je manifesterai ton amitié là où je suis. Je produirai ta fidélité là où je suis. Je marcherai dans la patience avec toi. Je produirai la patience là où je suis. Je produirai la simplicité, la douceur dans mon langage, dans mon attitude. Et je vais résister. Et je vais maîtriser ma chair, mon corps, mes passions, pour être trouvé digne devant toi. Parce que tu l'as fait. Je le ferai aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen.